Salut tout le monde, bienvenue dans cette quotidienne du 20 mai. Au menu aujourd'hui, dans l'actualité, on vous parle de la fête de la nature qui se décline aussi à Nyon. Ce sera du 21 au 30 mai avec des événements gratuits et tout public. En plateau, on reçoit Albertine Roulet, chef de projet environnement, et Roxane Faro-Linares, municipale en charge de l'environnement à la ville de Nyon. En sport, c'est la nageuse Flavie Capozzi qui nous rend visite pour nous parler de son prochain défi. Elle va doubler ce qu'elle a fait en 2019, soit un aller-retour sur le lac Léman. Ce sera en juillet 2022. Elle nous parle de ses préparatifs. Enfin, en culture, Andrea reçoit le photographe Diego Salvida qui expose ses street beef capturés aux États-Unis. C'est à voir à la Galerie Focale de Nyon. Je vous souhaite une très belle émission à tous. La fête de la nature a 10 ans et à cette occasion, la ville de Nyon invite la population à découvrir la faune et la flore en milieu urbain à travers des événements gratuits et tout public. La semaine Nature en ville se tient du 21 au 30 mai entre le musée du Léman et différents lieux de la ville. Pour en parler, j'accueille en plateau Roxane Faro-Linares, municipale de la ville de Nyon en charge de l'environnement. Bonjour Roxane. Bonjour. Et Albertine Roulet, chef de projet environnement à la ville de Nyon. Bonjour Albertine. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Alors Roxane, pourquoi une semaine Nature en ville à Nyon ? Alors cette semaine, elle s'inscrit dans un programme qui n'est pas non seulement à Nyon, mais aussi, je crois, au niveau européen. Et nous, ça fait des années qu'on participe et qu'on fait la promotion de la biodiversité. Et puis c'est vrai que cette année, on a la chance d'avoir une collaboratrice qui nous a organisé un merveilleux programme. Et puis finalement, l'avis de la municipalité, c'est que mieux on connaît, mieux on protège. Donc on utilise cette semaine pour faire énormément de prévention auprès des petits et des plus grands. Donc c'était une évidence pour vous, la fête de la nature, Nyon devait y participer. Totalement, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que la ville de Nyon est très engagée sur ces questions de sauvegarde de la biodiversité. Aujourd'hui, les villes sont des refuges pour une certaine biodiversité. Et, on a de très nombreux projets qui ont émergé ces dernières années, dont on vous parlera peut-être un peu plus en détail lors de notre échange. Ouais, Albertine, du coup, donc vous chapeautez un peu ce programme Semaine en ville, Semaine Nature en ville, à Nyon. Du coup, quelle est la manière dont vous procédez pour établir un peu ce programme ? Quel est le but en fait que vous vous fixez ? Alors, l'objectif principal, ça va être un petit peu de pouvoir reconnecter, on va dire, les citoyens avec la nature qu'ils ont autour de chez eux. Donc, comme disait Roxane, mieux on connaît, mieux on protège. Donc voilà, c'est plutôt pour leur faire poindre un petit peu du doigt, qu'ils puissent observer, comme on appelle la nature ordinaire, qu'on va pouvoir observer directement en sortant de chez soi. Même en ville ? Même en ville, justement en ville. Et comme disait Roxane, surtout en ville actuellement, puisque les milieux urbains sont devenus quelque part des refuges pour beaucoup d'espèces. Et que voilà, cette nature, on doit la prendre en compte puisqu'elle nous amène énormément de services et puis qu'on doit apprendre à l'identifier, à la préserver et puis essayer de la renforcer un maximum. À Nyon aussi, du coup, la faune et la flore, enfin même en milieu urbain, il y a un tas de choses à voir, à découvrir. Voilà, et l'idée du programme, c'était un petit peu d'avoir un panel de tous les milieux naturels qu'on peut observer en ville et les espèces qu'on peut y rencontrer. Donc on va aller chercher un petit peu dans le ciel pour observer différents oiseaux, apprendre à reconnaître leur chant, regarder qu'est-ce qui se cache dans un étang finalement, puisqu'il y a beaucoup de choses. Il faut les regarder d'un petit peu plus près. Et l'idée justement de cette semaine, c'est pouvoir aider les citoyens, les habitants, leur apprendre à comment observer et surtout comment faire un petit geste en leur faveur. Donc je l'ai dit, tout un tas d'activités gratuites et puis en famille, du coup, bien entendu. Et pour petits et grands, vous trouverez plus d'informations, bien entendu, sur Internet pour trouver tout le détail du programme. J'aimerais savoir, Roxane, quel est l'objectif avec cette semaine Nature en ville pour la ville de Nyon ? Qu'est-ce que ça lui apporte ? Alors il y a un premier objectif, ça nous permet de communiquer sur tout ce qui est fait par la ville. Notamment, par exemple, ça fait des années qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires dans l'entretien de nos espaces verts. Et puis, il faut toujours se souvenir que l'espace public, c'est une toute petite portion de notre territoire, que finalement, la grande portion du territoire, elle est sur le domaine privé et que les citoyennes et citoyens ont vraiment aussi un rôle participatif à jouer dans la conservation de la biodiversité. Et, notamment via certains ateliers, on va apprendre aux enfants à faire des hôtels à insectes. C'est plein de petits gestes qui feront que si tout le monde s'y met, on aura une biodiversité plus riche sur notre territoire. Donc il y a une possibilité, Albertine, avec cette fête de la nature, d'amener peut-être à éveiller les consciences et autres, et amener réellement du changement concrètement à Nyon.
Voilà, c'est l'idée en fait en général, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes aient en main les outils et puis puissent savoir et reconnaître comment est-ce qu'elles peuvent agir elles-mêmes sur leur balcon, dans leur jardin, ou bien même dans leur mode de consommation, de transport, etc. Et puis, on a un petit, je permets de pointer un peu sur notre journée du 29 qui aura lieu au parc de Mangette, qui va nous permettre un petit peu, alors là en l'occurrence on va s'intéresser aux hérissons, mais ça va nous permettre de lancer... Jolie bête. Voilà, très jolie bête justement, un de nos petits voisins sauvages très discret, mais qui est très présent en ville. Et puis le but c'est de permettre aux gens de savoir comment l'observer, et puis surtout de dire aux gens... Mettez vos observations en ligne. Donc on est en train de travailler sur une plateforme interactive où maintenant les habitants de Nyon pourront aller déclarer et signaler en fait leurs observations des espèces. Roxane, puisque vous êtes municipale en charge de l'environnement, on sait que cette semaine Nature en Ville s'inscrit dans le cadre de la stratégie en fait, établie par la ville de Nyon, dans la stratégie de la biodiversité. Quelle est-elle aujourd'hui? Quelles sont les grandes lignes pour le futur? Alors aujourd'hui, on est justement au travail pour la faire évoluer, la réviser. Évidemment, les changements climatiques, j'apprends rien à personne, ont un impact sur la nature. Et évidemment, cette stratégie, elle doit s'adapter au contexte environnemental et climatique qui est le nôtre. Donc voilà, effectivement, sur la végétalisation urbaine, la lutte contre les îlots de chaleur, bien évidemment qu'on ira dans cette direction-là. Très bien. Donc voilà un peu le programme pour cette semaine Nature en Ville. Albertine, si on veut voir le programme, où est-ce qu'on va? Alors vous pouvez aller directement sur nyon.ch, vous tapez justement Semaine Nature en Ville, vous le retrouvez sur l'agenda. Et puis là, vous avez la liste de toutes les activités de la semaine avec les liens pour vous inscrire, voilà. Puisque dans le contexte actuel du Covid, on doit travailler sur inscription. Oui, sur inscription, voilà. Et puis on imagine qu'il y a un nombre de personnes limité. C'est à retrouver donc du 21 au 30 mai. Je terminerai juste par une petite question. Oui, Roxane, vous voulez dire quelque chose? Vous pointez votre document. Faire de la pub pour nos collègues du service énergie et développement durable qui organisent demain soir la Nuit est belle. Et il y a encore des places pour certains ateliers, donc que les Nyonnaises et les Nyonnais, et même alentour, n'hésitent pas à encore aller s'inscrire. Et Roxane, puisque vous êtes sur notre plateau, j'en profite pour vous poser cette question quand même, concernant la répartition des dicastères au sein de la municipalité de Nyon. Il se murmure que vous allez reprendre la culture. Qu'en est-il? Alors, c'est des murmures. La municipalité élue se rencontrera le 28 mai. Nous en discuterons tous ensemble et nous communiquerons une fois que les choses seront claires. D'accord, mais vous allez garder l'environnement et la sécurité? Je vous dis qu'il y a une discussion à avoir entre membres élus de la municipalité et que nous communiquerons quand les dicastères seront répartis. Eh ben, l'information est notée. Merci Roxane d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et Albertine, merci aussi à vous d'être venue sur le plateau. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Après ses exploits, il y a 2 ans, où elle a traversé le Léman à la nage, Flavie Capozzi double son défi. Le 28 juillet 2022, elle tentera l'aller-retour sur le lac Léman de Genève à Véto, soit 150 km de nage et 55 heures d'effort. Comment se prépare-t-elle à plus d'1 an de son défi? C'est ce qu'on va lui demander en plateau. Salut Flavie. Salut. Flavie, ravie de te retrouver ici sur le plateau d'NRTV. Comment ça va déjà? Alors très bien, je suis en pleine forme. La reprise des entraînements est un petit peu difficile, mais physiquement, je me sens en forme. Tu vas nous raconter tout ça et tu nous as amené alors une bouteille de vin sur notre plateau. Qu'est-ce que c'est? Elle est à ton effigie. On voit, il y a marqué 150 km traversés aller-retour du Léman. Alors, donc, la première fois, on avait déjà créé des bouteilles justement pour récolter des fonds. Et puis, le vigneron a décidé de se relancer dans l'aventure en créant des nouvelles bouteilles. Et le but, donc, c'est de vendre le maximum de cartons. Et puis ensuite, tous les fonds reviendront à l'association. Voilà, donc la cave La Muscadelle au Mont-sur-Rôle. Donc, pour soutenir ton projet des 150 km, on va en parler, bien entendu. Mais si tu veux bien, Flavie, j'aimerais revenir un court instant sur ton premier exploit en 2019. On le rappelle, 31 heures d'effort, traverser le lac Léman dans la longueur, ça fait 73 km, c'est ça. Quel bilan tu tires aujourd'hui, maintenant qu'on est un peu à froid, on va dire, on est à plus d'1 an, 1 an et demi même de cet effort-là, quel bilan tu tires? Alors, déjà, j'en garde des super bons souvenirs. Franchement, on a vécu j'ai vraiment passé par tous les états émotionnels possibles.
Que du bon, franchement, que du bon. Mais là, vraiment, du coup, je suis fixée pour le prochain et du coup, je me réjouis encore plus du prochain. Bon, avant qu'on commence à enregistrer, tu regardais les images qu'on voit à l'instant sur notre écran et tu me disais, mais quelle catastrophe, cette technique de nage et tout, pourquoi? Oui, parce que même au bout de 20 heures d'effort, franchement, je nageais n'importe comment. Franchement, c'est une catastrophe. Et puis avec la combinaison, en fait, l'élasticité de la combinaison, déjà, je déteste nager en combinaison. Donc avec l'élasticité de la combinaison, j'avais de la peine un peu à faire mes mouvements, donc ouais, c'est horreur. Mais donc beaucoup d'émotions, beaucoup de bons souvenirs. Là, on voit du coup ton arrivée. Et puis, tu as mis très rapidement à t'en remettre, en fait. Moi, je me suis dit, mais avec un tel effort, peut-être que pendant une semaine, tu allais dormir, mais en fait, pas du tout. Alors, je suis arrivée à Genève, tout de suite, je me suis levée, j'ai parlé avec les gens, enfin, ça a duré un petit peu 2 heures et j'ai pas eu le temps de me poser. Donc, en fait, j'étais entre guillemets en forme, donc un petit peu fatiguée, mais normal. Et puis, je suis rentrée chez moi, j'ai fait ma nuit et après, j'ai refait ma vie normalement, sans avoir de courbatures. Moralement, tout allait bien. En fait, c'est comme si rien ne s'était passé. Comme si tu n'avais pas assez souffert, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est pour ça que je me suis relancée plus fou, parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça, en fait. J'aurais préféré arriver et puis de me dire, OK, mon corps, là, il a été au bout des choses, je peux pas plus. Et en fait, non, mon corps est capable d'aller plus loin. Et puis ça, c'est ce que j'adore dans la vie, c'est de pouvoir pousser mon corps au bout des limites. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de retenter quelque chose de plus gros. Ouais. Et donc pourquoi rester finalement sur le lac Léman et te dire, bon, OK, on va faire le double du dernier défi? C'est vrai que j'habite en Suisse, je suis dans la région. J'ai déjà fait quelque chose sur le lac. Les gens attendaient peut-être aussi un petit retour de ma part. C'est vrai que sur les réseaux, je recevais plein de commentaires. Alors, c'est quoi le prochain? Et je me suis dit, on réessaye dessus, on essaye de faire le double. Encore plus loin. Et puis voilà, après, pourquoi pas plus tard faire des choses ailleurs. Mais voilà, je suis en Suisse, je représente entre guillemets la Suisse, là, donc c'est très bien. Le lac, c'est très bien. Ouais. On est à un peu plus d'1 an, du coup, de ce défi. À quel stade on est dans l'entraînement, là? Quel préparatif ça demande? Alors là, c'était très compliqué parce que du coup, j'avais prévu de reprendre les entraînements en septembre, sauf qu'il y a eu le Covid. J'ai eu le Covid, donc les piscines ont fermé. Moi, j'étais out complet. Et puis, j'ai eu de la peine à avoir les autorisations pour pouvoir nager. Je les ai eues il y a 2 mois, donc j'ai repris vraiment l'entraînement il y a 2 mois. C'est de l'entraînement tous les jours, avec de l'entraînement physique à côté. Là, j'ai 1 fois par semaine, on va passer à 2. Et puis du lac, de la piscine, voilà. Est-ce que c'est encore plus intense? Est-ce qu'il y a encore plus de sacrifices à faire, vu que tu doubles ton défi? Alors, j'ai un nouvel entraîneur, du coup, qui est Michael Richard. Et du coup, lui est vraiment dans un autre état d'esprit. Donc, je dirais que c'est différent, en fait. Donc, non, j'ai pas plus de sacrifices à faire. C'est un peu plus strict. Enfin, il faut rester bien concentré. Je sais me tenir quand même à carreau, tout ça, bien suivre les entraînements. Mais de toute manière, voilà, c'est des entraînements tous les jours, bien manger, bien se reposer. C'est un peu la même préparation physique, on va dire, ou est-ce que ça s'intensifie? Alors non, c'est un petit peu la même chose, mais vraiment, ils ont 2 façons d'entraîner qui sont totalement différentes. Lui privilégie plus là, un peu de vitesse, moins de distance qu'avec l'ancien entraîneur. C'est vrai qu'on partait un petit peu dans l'inconnu. Donc c'est différent, mais voilà, ça me plaît bien. Et puis, Il y a plus de préparation mentale, hein, il me semble. Je crois que j'ai lu ça quelque part où tu disais que pour ce défi-là, le mental allait être d'autant plus important. Alors, par rapport à moi, pour moi, c'est vraiment le mental qui fait ça. C'est ce que je dis toujours quand on se prépare dans des défis comme ça. Enfin, le mental, il est obligé de suivre parce que sinon, on ne tient pas. Enfin, donc, pour moi, c'est vraiment le mental. Le mental, je pense que j'ai un très fort caractère, donc je suis vraiment capable d'aller au bout. Obstiné, et puis, c'est ça? Obstiné? C'est quoi obstiné? T'es déterminé, tu vas Ah oui, jusqu'au alors bout. ça, oui. Non, mais ça, complètement. Franchement, j'ai aucune peine à ça. Après, c'est juste, voilà, il faut que le physique suive aussi, quoi. Il faut s'entraîner, parce que si on ne s'entraîne pas, ça ne suit pas, quoi. Et puis, le soutien des proches, etc., c'est important dans Alors ça, oui. Déjà, heureusement que j'ai mon papa et ma maman, parce que déjà, ils gèrent tout ce qui est administratif. Et heureusement, parce que moi, je ne pourrais pas aller chercher les sponsors, tout ça. Et puis, voilà, j'ai aussi mon équipe à côté, mon
entraîneur physique. Heureusement qu'il est là parce que j'ai besoin de ça. Masseuse, physio, médecin du sport, nutritionniste. Voilà, les pilotes de bateau, tout le monde, mes proches, tout ça, j'ai besoin de ça toute seule, j'y arriverai pas. Ça, c'est important. On a parlé de cette bouteille de vin donc pour soutenir ton projet. Il y a d'autres actions aussi pour soutenir financièrement ton projet, mais pas que ton projet, parce qu'il me semble que tu es aussi investi pour justement récolter ces fonds-là, aussi pour les reverser à une association qui construit des puits au Burkina Faso, c'est ça? Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette importance pour toi de t'investir là-dedans, dans l'humanitaire? Alors déjà, dans la vie de tous les jours, j'adore pouvoir aider. Et puis c'est vrai que pour moi, faire des défis sportifs comme ça, pour soi-même, c'est bien. Mais si je peux aider à côté, c'est vraiment chouette. Et là, cette année, du coup l'année prochaine, j'avais envie d'associer l'eau à l'eau en me disant, voilà, moi j'ai la chance de pouvoir nager dans des litres d'eau, alors que dans des pays, ils n'en ont même pas pour boire, ils n'ont même pas d'eau courante. Et je trouvais important de sensibiliser les gens, surtout en Suisse, où là on a vraiment du luxe partout, de sensibiliser les gens à ça et puis de pouvoir donner notre aide aux pays plus dans la misère que nous. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'au défi en juillet, du coup? Toujours, donc, alors on a compris les entraînements, on a compris ton quotidien. Ça va être ça jusqu'en juillet, ça va s'intensifier, comment ça se passe? Alors oui, cet été, ça va bien s'intensifier parce que du coup, il y aura les grosses chaleurs, donc on va pouvoir faire de la longue distance en lac. Après, j'ai quelques compétitions prévues aussi, les 24 heures de natation, ce genre de choses que mon entraîneur veut que je fasse. Et puis voilà, après, on va travailler de la vitesse, de la technique, de la longue distance, un peu de tout, quoi. Mais c'est vrai qu'on aura un moment, ça va monter, un moment, ça va descendre. Ça dépendra des périodes et ça, c'est tout mon entraîneur qui gère. Bon, on va suivre tout ça avec toi. Du coup, on va suivre ton parcours, ton aventure jusqu'à ce prochain défi en juillet 2022. Du coup, l'aller-retour sur le lac Léman. Merci Flavie d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et on te dit à très bientôt. Salut. Reportage photo au cœur des États-Unis, en Virginie, où des individus s'affrontent en duel dans le but de résoudre leurs différences. Ces street beef, comme on les appelle, filmés en vidéo et diffusés sur les réseaux sociaux, ont percuté l'œil de notre invité, Diego Saldiva. Bonjour. Bonjour. Alors, ces street beef, on dit ça comme ça, mais tu vas nous expliquer ce que c'est, parce que c'est ça qui a attiré ton œil et tu as choisi d'en faire un reportage photo à découvrir à la Galerie Focale de Nyon. Donc, les street beef, qu'est-ce que c'est? Alors, Street Beef, c'est un groupe qui s'est créé autour des actes en fait, de violence à la ville de Harrisonburg, aux États-Unis. Alors, il y avait un type spécial, Christopher Wilmore. Lui, c'est le fondateur du groupe. Il y avait un copain, lui, ou deux copains, lui, qui se sont fait assassiner dans la rue par des motifs banals, qu'il trouvait banals. Et il a décidé que pour que les gens résoudent ce problème, il faut qu'ils se fassent... Qu'ils se combattent. Voilà, qui sont un devant l'autre et qu'une manière de résoudre un problème, ça serait le vainqueur de ce combat, ça serait le vainqueur de la dispute. Et que la dispute s'arrête là, en fait. C'est une manière de régler les conflits. Voilà, donc pour ça, il fallait aussi avoir des témoins. Donc, il y avait un groupe de personnes qui venaient regarder, parce qu'après, il faut que quelqu'un puisse confirmer que cette personne a vraiment gagné. Et bon, et à la fin, alors, l'honneur était restauré. Et tout a commencé comme ça. Après, parce que les gens ont commencé à filmer avec leur téléphone. Et donc toi, tu vas partir au fait de ces histoires-là pour en faire ton reportage photo. Mais on voit les images, là, derrière nous, c'est pas du tout violent. Moi, ça m'a surpris. Je m'attendais à quelque chose de violent et au fait, pas du tout. Voilà, parce que peut-être qu'au départ, je ne vois pas ça comme un reportage tel quel. C'est plutôt un thème de départ qui m'a intéressé et que c'était une porte qui s'est ouverte par un monde à exploiter. Donc toi, tu cherchais les histoires de ces personnages. Qu'est-ce que tu cherchais? Voilà, c'est juste comme ça. Je ne voulais pas me concentrer sur... ce qu'on pense avec violence, on pense à agression, à des actes physiques très concrets. Je ne voulais pas me concentrer à ça.
mais plutôt à un côté plus romanesque, qui fait partie d'une histoire. Donc, quelle est la situation de chaque personne, de chaque personnage, de chaque individu, quel est le contexte, où il se trouve, quels sont ses désirs. Et voilà. Donc, à quel moment est-ce que tu déclenches? Comment est-ce que toi, tu as construit ce reportage-là? Comment ça s'est fait? Alors, j'étais déjà sur un projet avant ça, sur des catcheurs au Brésil. Et c'est un projet qu'en fait, c'est encore en progrès. Je travaille sur ça. Et ce sont des gens qui ont un peu de difficulté pour que les gens viennent les voir. Après, je me suis demandé pourquoi les gens ne sont pas intéressés. Je me suis aperçu que, bon, peut-être une des raisons, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu facile, avec tout l'accès qu'on a aux médias, de trouver des choses qu'on considère de la vraie lutte. Parce qu'il y a aussi un malentendu, quand on dit du catch, on pense que du théâtre, mais il y a des choses qui passent sont assez dures. Ils frappent vraiment, ils m'ont appris à faire des choses. Mais bon, la perception générale, c'est que c'est du théâtre et voilà. Mais c'est aussi peut-être aussi quelque chose qui nous induit en erreur, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'images partout. Toi, en tant que photographe, du coup, tu cherches aussi à faire des photos, mais des photos différentes. C'est quoi la différence, justement? Oui, maintenant, peut-être c'est la question c'est quoi d'être un photographe aujourd'hui, si chacun peut faire des images, voilà. Bon, exactement, j'étais face à cette question avec ce projet, parce que tous les témoins, tous les gens qui sont autour des combats, ils ont des téléphones, ils font des photos. Il y a après des copains qui viennent faire des photos aussi. Et comment mes photos peuvent être différentes de ces photos? Comment je peux apporter mon regard? Donc, j'avais aussi des appareils, ça je fais exprès, c'est aussi une méthode de travailler, parce que mes appareils photo, ils ne sont pas très vite, que ça je ne peux pas faire les images instantanées, comme ça. Donc je dois réfléchir, c'était plutôt en argentique, à chaque fois que je fais une prise de vue, ça coûte un peu d'argent. Donc tout ça fait qu'on doit réfléchir, concentrer à une méthode. Qu'est-ce qui te fait déclencher? Bon, je ne suis pas une personne tellement froide comme ça. Parfois, je déclenchais même instantanément, automatiquement. Peut-être que ce ne sont pas des prises de vue que j'ai retenues pour l'expo. Mais j'ai décidé de rester sur place. Donc, j'ai passé un mois, même plus. C'était en deux fois. Donc, j'ai resté dans la maison des gens. Je parlais avec eux. Je faisais des rendez-vous. Je suivais un peu la vie de tous les jours. Donc, j'avais aussi l'opportunité de choisir ce que je faisais. Ouais, donc derrière chaque photo, il y a une histoire que tu pourras notamment raconter lors du vernissage. Ça aura lieu samedi 22 mai à la Galerie Focale de Nyon pour découvrir l'exposition de Diego Saldiva. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une très belle journée à toi. Merci à vous, pareil. Belle journée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé NRTV. On se retrouve demain pour les rétros. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end prolongé de la Pentecôte. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!